fut un temps où, à l'école, lorsqu'un enfant apparaissait avec des lunettes tout d'un coup dans sa classe, on le traitait de bigleux. C'était un cas. Maintenant, ça n'est plus un cas. C'est au moins 50%, peut-être plus, de la population scolaire qui porte des lunettes et c'est devenu normal. Et maintenant, les lunettes sont même jolies. Il fut un temps où c'était vraiment très moche. Et maintenant, c'est joli, il y a toutes sortes de formes, de couleurs, de petits dessins. Alors, pour les enfants, c'est devenu complètement normal. C'est vrai qu'il y a des situations où on est obligé d'intervenir, où la médecine et la chirurgie ont nettement une place pour améliorer le confort de l'enfant. Une chose qu'il est bon de se rappeler, c'est que le système nerveux central prend très longtemps à mûrir. Dès la naissance d'un petit chevreau ou d'un poulain, il se dresse sur ses quatre pattes, il gambade et il s'en va. Il revient parce qu'il est attaché à sa mère qui est sa nourricière. Mais il a pratiquement toutes ses fonctions. Ça n'est pas le cas du petit Dom, qui reste dans son berceau, qui reste dans les bras, qui est dépendant des parents qui vont le nourrir, le nettoyer, le garder propre, le garder confortable et rassuré. Et pendant très longtemps, cette dépendance est là. Pendant tout le temps que va mûrir le système nerveux. On ne marche pas tout de suite. On ne mange pas tout de suite tout seul. On ne sait pas se conduire tout seul dans la rue. On doit faire un apprentissage. Et c'est la même chose sur le plan de la vision. Donc, de corriger systématiquement un enfant, les yeux d'un enfant, vont changer son attitude, vont changer son regard. Il vaut mieux lui apprendre des choses, il vaut mieux l'accompagner et lui donner d'autres possibilités. L'amener chez un orthoptiste ou lui apprendre certaines des techniques, d'autres techniques de l'apprentissage de la vue. Il y a un cas particulier qui est celui du strabisme. Le strabisme gêne les parents. Ce sont les parents qui sont alertés. Et on leur dit, oh là là, il faut tout de suite intervenir parce que si on ne le corrige pas, si on ne lui cache pas un œil, si on n'intervient pas chirurgicalement, après ce sera trop tard. Il y a toujours cette notion qu'après il sera trop tard. Si on attend, il sera trop tard. C'est sûr que si on attend et qu'on ne fasse rien, quand on ne fait rien, il ne se passe rien. Ça, c'est une équation idiote, mais enfin réelle. Mais il ne faut pas non plus se précipiter à changer de façon drastique une situation. Il y a dans le strabisme, comme dans d'autres dysfonctions de la vue, des raisons qui peuvent être tout simplement, c'est jamais simple, mais qui peuvent être d'origine psychologique. Et là aussi, peut-être qu'on peut effectuer avec l'enfant et avec la famille ce travail qui va permettre, pendant la période de maturation, d'accompagner l'enfant et peut-être de faire en sorte que les problèmes qui sont à l'origine de cette dysfonction se stabilisent et peut-être même disparaissent.